fille est une excellente maîtresse de maison. Tu as tort de rire. C'est le tien que j'ai renversé. Quand on est pressé, on devient maladroit. C'est une vérité de la palisse. Toute chose en entraîne une autre. Et aucun de nos actes ne peut être sans conséquence. C'est une relation de cause à effet. Je le sais. Par exemple, je néglige d'écrire ces lettres, inutile d'en attendre en retour. C'est évident. Et où vas-tu? Je pensais aller sur la colline de Dungat. Je dois répondre au courrier de la famille, puis de mes amis aussi. J'ai lu dans un magazine que Dungat est un endroit rêvé pour ceux qui recherchent la tranquillité. J'y trouverai l'inspiration. C'est certain. J'y vais, à tout à l'heure. Au revoir, papa. Au revoir. C'est dégoûtant. La vie n'est pas toujours facile. Et des contrariétés viennent parfois troubler l'harmonie des choses. Voilà d'où vient cette odeur. Et ce que l'on est en droit de faire ou de ne pas faire est soumis à la conscience de chacun. À la suite d'un accident d'avion, un petit garçon s'est retrouvé tout seul dans la jungle. Et c'est grâce aux animaux sauvages qu'il a pu survivre. C'est gentil, Roupi, mais je ne crois pas que tu y arriveras. Oh. Je te remercie, Mowgli. Une fois de plus, tu es arrivé à temps. Cet endroit est répugnant. Est-ce que c'est la décharge publique de Jabalpur? Tu as l'air contrarié. Mowgli avant s'amusait beaucoup ici avec Frère Loup. Longtemps avant. Sur rocher, sur arbre. Les ordures n'y étaient pas? Non, venir après. Loup obligé de partir. Pourquoi humains tout salir? En fait, les humains utilisent des produits de consommation. Et ensuite, ils rejettent les emballages vides, tout ce qui est cassé, usagé, et ils s'en débarrassent n'importe où. Je comprends que tu sois triste. Mowgli triste.
Nabiri aussi? Oui, je préfère attendre demain pour écrire toutes mes lettres. Roupi! Roupi! Tiens, tu es déjà là? Nabiri, fais du tri dans ta chambre et pense à vider ta corbeille. La benne à ordures va passer. Tu sais, j'ai vu un dépôt d'ordures dans la jungle aujourd'hui. Si tu voyais ça, c'est écœurant. J'imagine. Ce qui m'a le plus contrarié, c'est de penser que ces déchets qui polluent la jungle proviennent en partie de Jabalpur, mais aussi de chez nous. Tu as probablement raison, mais il faut bien qu'ils échouent quelque part. Je n'avais pas réalisé jusqu'à aujourd'hui quelles conséquences ça pouvait avoir. Oui, c'est un des regrettables aspects de la société moderne. Nous nous créons des besoins. Si nous savions nous contenter du strict nécessaire, nous n'en serions pas là. Le strict nécessaire. Pour les œuvres de bienfaisance. Et où sont-elles passées? Nabiri, est-ce que par hasard tu aurais vu mes chemises? Quelle horreur! Mais ce lait a tourné! Ah! Le strict nécessaire. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Non! Nabiri! Tout ça ne sert à rien. Allez, pas de superflu. Ça non plus. Alors? C'est le grand nettoyage de printemps, on dirait? Oui, c'est étonnant comme on peut s'encombrer de choses inutiles. Tu as raison, mais nous vivons en société et il y a certains acquis de base auxquels on ne peut renoncer. Les chaussures, par exemple. Et les réfrigérateurs. Les chaussures passent encore, c'est une question de confort et d'hygiène, mais les réfrigérateurs sont totalement superflus. On peut conserver les aliments à la température ambiante. La température ambiante? Ah, je crois que tu as mal interprété mes remarques sur la consommation excessive. J'ai dit simplement que les gens devraient se contenter du nécessaire. On ne devrait se procurer que l'indispensable. Je suis bien de ton avis. Mais il ne faut pas non plus faire d'excès dans le sens inverse. Tout dépend de ce que l'on considère comme indispensable à la vie quotidienne. C'est une question de point de vue. Je crois qu'il existe en toute chose un juste milieu. Pense-y. On en reparlera plus tard. Si tu veux, papa. Je t'aime, Nabiri. Je t'aime aussi. Je ne comprends pas toujours ce que tu dis. Mais je t'aime vraiment. Après cette discussion avec son père,
Nabiri réalisa qu'elle était encore loin de correspondre à son nouvel idéal. Pour se détacher davantage du confort auquel elle était habituée, il lui fallait quitter le cocon familial et prendre modèle sur l'être le plus étranger qui soit au monde de la consommation. Malheureusement, il se trouva qu'elle n'avait pas choisi le bon jour pour accomplir cette démarche. Pour cela, il lui fallait apprendre tout ce que Mowgli savait pour tenter d'imiter ensuite son mode de vie. Il lui fallait observer le moindre de ses gestes et le suivre dans ses déplacements. Mowgli, allez, debout. Ah! Bonjour. Nabiri venir plus tôt que d'habitude? Oui, je voulais être là avant ton réveil pour ne rien manquer et observer toute une journée tes faits et gestes. J'ai décidé de t'imiter en tout. Est-ce que c'est ton petit déjeuner? Non, nettoyer les dents, pas manger. Je le savais. Mowgli, attends-moi. Tu sais, à part cette brindille ce matin, je n'ai rien eu sous la dent de la journée. Si on était à New York, il nous suffirait de commander et on nous livrerait de la nourriture. Mais ici, il n'y a vraiment aucun espoir de trouver un livreur. Un livreur? Pourquoi un livreur? Oh, nourriture ici, partout. Toujours nourriture. Ah, tu manges des vers, quelle horreur! Arrête, Mowgli, c'est dégoûtant. Partagez? Oh, non, merci, je suis sûre que c'est excellent. Mais j'ai une irrésistible envie de pain grillé, de fromage. Nabiri, venez. Rentrez, bientôt pleuvoir. D'accord, allons-y. C'est formidable. Je vois que je peux très bien vivre sans écouter de musique, sans garde-manger. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre que la nature me donne de quoi subsister. Je suis débarrassée de... Nabiri, assise. Mowgli. Mowgli, mais qu'est-ce que tu fais? Toilette? Il n'y a pas moyen de dormir en paix. Qu'est-ce qu'il y a? Se dépêcher. Problème. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Attends-moi! Courir plus vite. Je fais ce que je peux! S'il te plaît, attends-moi! Mowgli!
que de mon côté. Il faut toujours être sur le qui-vive. Ah! Oh mon Dieu! Mowgli! Mowgli! Mowgli, aide-moi! Mowgli, je suis enlisé! Je m'enfonce! Mowgli! Ah! Mowgli! D'abord Ruby. Mowgli! D'abord Nabiri. Je m'en sors, Mowgli! Aide Ruby! Il faut la sortir de là! Elle va étouffer! Mowgli, il faut que tu trouves une barre d'acier! Quoi, barre? Il doit y avoir une barre de fer dans la fourgonnette! Fourgonnette? On perd du temps, il vaut mieux que j'aille. Mowgli, avec ça, je crois qu'on va y arriver. Ça y est. Très bon, barre d'acier. Oui, les produits de la civilisation peuvent être utiles quelquefois. Mowgli rentre chez lui, Nabiri ce côté. La nuit venir. Nabiri devoir rentrer maison. Je crois que tu as raison. Mais toi, tu penses que ça va aller? Mowgli rien à craindre. Jungle, maison de Mowgli. Nabiri rentré. J'ai voulu tout changer. J'ai cru que je pourrais m'adapter à une vie comme la tienne. Nabiri et Mowgli différents. Ça, je l'ai compris, tu sais. Bon, j'y vais. À bientôt. Ah, te voilà. On dirait que tu t'es roulé dans la boue. Tu es dans un bel état. Oui, je sais. Je suis désolée, je pense que je suis allée un peu trop loin. Je voulais changer totalement mes habitudes de vie. Pourquoi souhaitais-tu un tel changement? Parce que j'ai été révoltée par la décharge de la colline de Dungat. Et j'ai voulu modifier le cours des choses quand j'ai réalisé que j'en étais responsable aussi. Je vois. Défendre ses convictions et les mettre en pratique est une bonne chose, mais il ne faut pas dépasser les limites du raisonnable. Je suis si heureuse d'être de retour à la maison. Le monde est complexe, et y trouver sa propre voie n'est pas toujours chose facile. Papa, tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos des excès? Oui? Oui, eh bien je crois avoir trouvé la solution idéale qui va améliorer sans contrainte excessive notre quotidien. Excellent. L'art du compromis est d'arriver à trouver une solution satisfaisante pour chacun, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes essentiels. Tout le monde s'accorde alors à reconnaître qu'un tel changement était souhaitable, voire indispensable.
Ces impulsions nouvelles que nous donnons à notre existence sont les garantes de lendemains meilleurs, et leur absence peut mettre notre équilibre en danger. Mais ça, c'est une autre histoire.